le cerveau, lorsqu'il est atteint dans son intégrité de départ, par exemple un sens qui est déficient, ça veut dire des réseaux qui sont altérés. Cependant, il a une propriété vraiment extraordinaire qu'on appelle la plasticité. Cette plasticité lui permet de s'adapter dans pas mal de situations, notamment dans le cas des déficients visuels. On sait que, et ça a été montré par les imageries, les sens autres que la vision se voient modifiés dans leur mécanisme, dans leur réseau, au profit d'une meilleure perception de leur part, que ce soit le toucher et notamment l'audition. On a pu montrer par l'imagerie que les déficients visuels, lorsqu'ils touchaient un objet, donc le toucher, le tact, donc il y avait la zone de la perception tactile qui était activée, mais également la zone du cortex visuel qui n'était plus alimentée par les informations visuelles, donc il y avait une amélioration de la surface dédiée au toucher. Et c'est la même chose pour l'audition. Un son entendu montrait une activation de l'aire auditive, mais aussi de l'aire visuelle. Et on peut imaginer que c'est le cas aussi pour d'autres sens comme l'olfaction et aussi la gustation. Voilà. Donc c'est une réalité. De toute manière, dans le cerveau, du moment que vous recevez une information sensorielle, vous allez activer les aires primaires qui vous permettent de détecter, de percevoir, mais en général, il y a une voie parallèle qui active les zones de l'émotion, la plupart du temps. Que ce soit le toucher, la vision. La vision, elle peut déclencher des émotions, ça on le sait tous. Le toucher aussi, l'audition. Donc systématiquement, la douleur, c'est de l'émotion avant tout. S'il n'y avait pas d'émotion dans la douleur, ça ne nous gênerait pas. Ça ne nous gênerait pas. Il n'y aurait pas cette émotion négative. Donc voilà. Donc dans tous les cas, il y a de l'émotion. Et donc on se sert de l'art, entre autres, pour déclencher les émotions. S'il n'y avait pas cette activité dans les aires émotionnelles, quel intérêt à la vie, quoi, finalement. Ce qui est intéressant, c'est de ne pas avoir un canal, c'est-à-dire, voilà, on va faire de l'art visuel, de l'art tactile, de l'art auditif. L'intéressant, c'est l'association, parce que le cerveau, il est en interaction permanente entre toutes ces aires. Le visuel dans le cerveau, il est à côté de l'aire sensorielle tactile, il est à côté, pas loin, de l'aire auditive et des autres. Donc, et tout ça, c'est du cortex associatif. Et notre cerveau, 80%, c'est du cortex associatif. Donc, il faut essayer, si possible, de retrouver ça dans un projet tel que celui qui est présenté, de retrouver l'association. C'est ça l'intéressant, c'est l'association des sens.